Bonjour à tous les étudiants du groupe de Santo Domingo, capitale, et du groupe Igwe. Nous sommes le samedi 8 juillet 2023. Nous allons voir la leçon du samedi. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 livres des prophètes mineurs, pardon. Nous savons il y a des prophètes majeurs et il y a aussi des prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, ce sont ceux qui ont beaucoup écrit, et les prophètes mineurs, ce sont ceux qui au moins a moins écrit. Par exemple, le prophète Abdias a écrit un seul chapitre et qui contient 21 versets. Abdias. Nous allons voir le livre d'Abdias, Michée et Jonas. Aujourd'hui, le prophète Abdias, c'est le plus petit de la prophétie de l'Ancien Testament. Un seul chapitre, 21 versets. Auteur, c'est bien le prophète Abdias. Date de la rédaction de ce livre, c'est bien au 6e siècle avant Jésus-Christ. Thème que le prophète Abdias avait traité, c'est la condamnation d'Édom. Le livre d'Abdias comprend un chapitre et 21 versets, comme nous disions déjà. Et divisé en 3 grandes divisions. Chapitre, le verset 1er au verset 9, c'est la malédiction d'Édom. La malédiction d'Édom. Deuxièmement, chapitre ou bien verset 10 à 14, c'est un seul chapitre. Cause de la malédiction. Cause de la malédiction. Et troisièmement, verset 15 à verset 21. Et donc, aujourd'hui, et donc au jour de l'Éternel. Et donc au jour de l'Éternel, verset 15 à 21. Abdias a parlé aussi du jour de l'Éternel. Presque tous les prophètes ont parlé du jour de l'Éternel. Ce sera un jour tragique, un jour terrible pour l'humanité à venir. Le prophète Sophonie a parlé du jour de l'Éternel dans tous ses chapitres. Le prophète Joël a parlé du jour de l'Éternel. Le prophète Amos a parlé du jour de l'Éternel. Le prophète Abdias et le prophète Zacharie, le prophète Jérémie, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel. Presque tous les prophètes ont parlé du jour de l'Éternel. Ce sera un jour unique, le jour de l'Éternel. Nous devrions mettre beaucoup d'accent sur le jour de l'Éternel. Ce sera un jour terrible dans toute l'histoire de l'humanité. L'Éternel reviendra pour exercer son jugement sur les hommes méchants.
Et c'est pourquoi le prophète Sophonie disait, ce sera un jour de brouillard, un jour d'émieux, un jour de ravage. Et le prophète Amos disait que le soleil se couchera à midi en ce jour-là. Les hommes marcheront dans les ténèbres comme des aveugles. Et le jour de l'Éternel, ce sera le jour le plus terrible dans toutes les histoires de l'humanité. Et le prophète Abdias, dans un seul chapitre, a parlé aussi au jour du jugement de l'Éternel. C'est un tout petit livre, mais il a parlé. Et verset 1 à 9, la malédiction des dons. Verset 10 à 14, cause de la malédiction. Et verset 15 à 21, et dons au jour du jugement de l'Éternel. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le livre d'Abdias. Et nous allons tout de suite attaquer le livre du prophète Jonas. Auteur, c'est bien Jonas. Jonas, date de rédaction 8e siècle avant Jésus-Christ. Thème, la miséricorde divine. C'est-à-dire, le thème du livre de Jonas, c'est la miséricorde divine. La signification du nom de Jonas, c'est la colombe. Le nom Jonas signifie colombe. Jonas fut le premier missionnaire en pays étranger. C'est-à-dire le premier missionnaire qui a touché le sol d'un pays étranger, c'est bien Jonas, le premier missionnaire étranger. Jonas. Et nous savions déjà que Dieu a envoyé Jonas pour apporter la nouvelle à Ninive. Et nous savons déjà comment Jonas était réagi face à l'ordre de Dieu. Jonas, et nous disons que c'est le premier missionnaire en pays étranger. Christ atteste caractéristiques historiques de l'épisode du grand poisson et de sa prédication aux habitants de Ninive. Il compare l'expérience du prophète Jonas en chapitre 1er, chapitre 2, à sa propre sépulture, à sa résurrection. Alors, Dieu a comparé l'expérience du prophète Jonas dans le chapitre 1er, chapitre 2, à sa propre sépulture, à la résurrection. Sépulture signifie tombe, la mort. Et Jonas a passé 3 jours dans le ventre poisson. Jonas a passé 3 jours dans le ventre poisson. C'est comme un homme qui est mort. Et le 3e jour, ce poisson a vomi Jonas sur la rive de Ninive. C'est-à-dire, bon, la mer Ninive, poisson a jeté, vomi Jonas, et Dieu lui comparait et scène ça comme la mort de Jonas et la résurrection. Jonas a passé 3 jours, 3 nuits dans votre poisson. Et le 3e jour, poisson a vomi Jonas au bord de la mer de Ninive.
c'était la mort et la résurrection de Jonas. On compare ces chefs-d'œuvre de la littérature sur les livres de Jonas. Chefs-d'œuvre de la littérature sur les livres de Jonas. En condensé. C'est souffert de l'importance exagérée attribuée au miracle du grand poisson. Au miracle du grand poisson, Jonas est comparé aussi comme un type de Christ, parce que Christ a passé 3 jours dans le sein de la terre et ressuscité pour apporter le salut au monde. Et Jonas a passé 3 jours dans votre poisson et ressuscité pour apporter le salut au peuple de Ninive. C'est pourquoi on compare Jonas comme un type de Jésus-Christ, 3 jours dans le ventre du poisson et vomi au bord de la mer de Ninive. Et Jonas allait à Ninive pour apporter cette bonne nouvelle. Et les peuples de Ninive avaient reçu avec joie la prédication de Jonas. Et ce peuple avait repenti. Et c'était la délivrance de Ninive. Dieu a protégé Ninive à cause de la repentance et de ce peuple. Mais Jonas est comparé comme un type de Jésus-Christ qui a passé 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, ressuscité pour apporter le salut au monde, et Jonas a apporté le salut au peuple de Ninive. On dit que Jonas, c'est un type de Christ. Ok? Et pour apporter le salut au monde, les livres de Jonas se divisent en 4 grandes divisions. Chapitre 1er, désobéissance et fuite de Jonas. Non seulement Jonas était désobéi à l'ordre de Dieu, et il voulait fuir l'ordre de l'Éternel. L'Éternel était envoyé Jonas à Ninive, et Jonas, il te prend bateau pour aller dans l'autre pays, à Jopé. Il était désobéi, et puis il était caché, mais l'Éternel, qui c'est roi des rois, le souverain, il te transporté Jonas façon te vléa. Jonas pas de blé à aller. J'ai l'Éternel te là, l'Éternel te fond poisson pour te Jonas dans le pays sacré, l'Éternel te voyé là. Désobéissance et fuite de Jonas, chapitre 1er, verset 1 à 11. Deuxièmement, Jonas et le grand poisson, verset 12 à chapitre 2, verset 11. Troisièmement, le plus grand réveil de l'histoire, chapitre 3. Et quatrièmement, miséricorde infinie de Dieu, chapitre 4. Le plus grand réveil de l'histoire, chapitre 3. Le réveil du peuple de Ninive. Ce peuple a réveillé, ce peuple a pris conscience, et Dieu avait délivré la ville de Ninive, et le peuple a été échappé à cause de leur repentance. C'est bien l'histoire du prophète Jonas, le premier missionnaire dans un territoire étranger. Et c'est un tout petit livre, mais qui a beaucoup de leçons à apprendre, le livre de Jonas.